Je voudrais commencer par remercier l'ensemble de la presse qui m'a accompagné tout au long de cette sortie dans la boucle du monde. Vous êtes les témoins d'un exercice que nous avons enclenché depuis un certain temps et je pense que c'est une excellente chose pour que vous soyez les relais nécessaires pour que la population soit informée de ce que nous faisons au niveau du gouvernement. Alors, quelles sont les leçons apprises au cours de cette sortie? La première leçon, c'est que j'ai constaté que les populations, contrairement à ce que l'on croit, ont conscience des problèmes de leur région, de leur province et de leur commune. Et lorsque l'on regarde les différents défis qui assaillent aujourd'hui notre pays, les populations, les forces vives de cette région ont toujours parlé avec une certaine précision des questions de sécurité. Elles ont toujours parlé avec une certaine précision des questions de cohésion sociale liées au fait qu'il y a des poches qui constituent des zones de conflit entre les communautés. Ils ont toujours parlé avec une certaine précision des défis sanitaires que nous connaissons aujourd'hui. Cela veut dire que nos populations sont très conscientes et elles savent ce que le gouvernement fait au niveau de chacun de ces défis dont elles ont pris conscience et pour lesquels elles veulent apporter une contribution afin que nous sortions de ces difficultés-là. La deuxième leçon, c'est que les populations éprouvent une certaine satisfaction pour le travail que le gouvernement fait. Elles ont évoqué les investissements qui sont réalisés dans différents secteurs du développement économique et social, mais bien évidemment, elles considèrent qu'il y a encore des efforts à faire et elles invitent le gouvernement à faire des efforts pour que le bien-être que nous poursuivons tous, le développement économique de ce pays-là soit une réalité au niveau de toutes les régions de ce pays. La troisième leçon, c'est la manière dont ces populations expriment leurs préoccupations, leurs besoins et leurs priorités. Et je crois que le fait d'être sortis à leur contact, ça nous permet de nous rendre compte que nous devons changer notre méthode de travail. Les priorités que nous décidons au niveau des bureaux, au niveau de nos administrations, ces priorités ne sont pas toujours en adéquation avec les priorités du terrain. Pendant que vous parlez par exemple de la construction d'établissements scolaires, les populations vous parlent de santé. Donc de ce point de vue, nous devons apprendre à faire en sorte que nos décisions coïncident avec les priorités réelles du terrain. Ici, ça peut être des infrastructures de transport, de l'autre côté, ça peut être des infrastructures scolaires et ailleurs, ce sera des infrastructures de santé. Donc de ce point de vue, nous devons changer notre méthode de travail pour faire en sorte que les priorités que nous déterminons pour chacune des régions tiennent compte des priorités réelles des populations elles-mêmes. Bien évidemment, que ce soit la santé, que ce soit les infrastructures routières, que ce soit les établissements scolaires, ce sont des problèmes de développement économique et social. Et comme je l'ai dit, les problèmes de développement économique et social et le processus de développement économique et social doit être un processus dynamique. Si nous avons réussi à réaliser des écoles ici et que les populations sont satisfaites, il faudra que l'on fasse l'effort d'accompagner ces établissements d'enseignement scolaire et d'infrastructures sanitaires. Si nous avons mis en place des infrastructures routières à tel autre endroit, peut-être qu'il faut accompagner cela d'infrastructures sanitaires et d'infrastructures scolaires. Et je crois que c'est cela qui est aujourd'hui important pour que le développement, qui est un processus dynamique, puisse être consolidé par la réalisation au jour le jour d'infrastructures nouvelles qui viennent consolider les acquis que nous avons obtenus au cours d'une période antérieure. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de l'élaboration d'un nouveau référentiel de développement après avoir réussi avec beaucoup de brio la mise en œuvre du plan de développement économique et social du Burkina Faso. Nous devons maintenant commencer à réfléchir sur les perspectives d'avenir. Et nous sommes convaincus que si nous sommes arrivés à ce résultat, malgré l'adversité liée à la situation sécuritaire, liée à la situation sanitaire, liée à l'effritement de notre cohésion sociale, c'est bien parce qu'il y a un leader qui sait opérer les choix et il s'agit
du président du Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, sous le leadership duquel le gouvernement travaille aujourd'hui. Donc de ce point de vue, nous allons continuer à développer notre vision prospective à travers l'élaboration du nouveau référentiel de développement économique et social. Et nous avons bon espoir que, malgré l'adversité que nous avons connue et qui nous a permis de réaliser un certain nombre de choses et de bien réaliser un certain nombre de choses, nous allons poursuivre dans cette dynamique-là et améliorer nos performances pour les 5 prochaines années. Voilà, je tiens à remercier l'ensemble des populations de la région de la boucle du Moun, remercier les coutumiers, remercier le haut-commissaire et tout le staff de l'administration générale qui nous ont accompagnés dans tout ce processus-là. Et je suis convaincu qu'à l'issue de cette sortie, le haut-commissaire et ses collaborateurs seront renforcés dans leur position et ils pourront accompagner les populations et marquer la présence de l'État sur l'ensemble de notre territoire national, malgré l'adversité que nous connaissons. Voilà, je remercie tout le monde et on se donne rendez-vous sur un autre chantier.